Il y a une photo qui a circulé tranquillement sur un forum immobilier à Dubaï, dans début 2025. Elle montre le dessous d'une villa aux palmes Jumeirah. Pas l'extérieur poli face au le golfe Persique. Pas prêt pour Instagram, piscine à débordement en porte-à-faux au-dessus de l'eau. Le dessous, le béton et ce que tu vois là-bas n'est pas ce que tu étais vendu. Enduit fissuré. Barre d'armature visible, joint gorgé d'eau là où la fronde se rencontre la mer. Le genre de fatigue structurelle que vous associez à un immeuble du 30 ans et mal entretenu. Le Palm Jumeirah a été achevé en phase entre 2006 et 2010. Certaines de ces villas n'ont pas encore 20 ans. Cette photo n'a pas fait l'actualité internationale. Il a été rejeté en les fils de commentaires, sont aussi isolés que cueillis sur le volet, comme l'œuvre de des résidents ou des concurrents mécontents. Mais ceux qui l'ont rejeté les plus bruyants étaient souvent les mêmes personnes avec le plus d'argent immobilisé sur l'île. Parce que la vraie question qui la photographie soulève n'est pas de savoir si la villa a des problèmes concrets. La question est structurelle. C'est systémique. C'est ça. Que se passe-t-il lorsque la plus grande, une célèbre icône de l'immobilier, cesse d'être une symbole du futur et commence à être une responsabilité avec une adresse riveraine? C'est de cela que parle cette vidéo. Et si tu as regardé cette chaîne parce que tu veux ce genre d'analyse, cela va au-delà du communiqué de presse et dans les données, au-delà du rendu et dans les barres d'armature, alors vous savez quoi faire. Abonnez-vous avant d'aller plus loin car c'est le genre d'histoire qui prend, il est temps de bien dire. Le Palm Jumeirah était, au moment de sa conception, véritablement extraordinaire. Pas parce que c'était luxueux. Le luxe était déjà partout à Dubaï en 2001. C'était extraordinaire parce que c'était impossible. Personne n'avait jamais récupéré autant de terre du large dans une résidence configuration. Personne n'avait jamais essayé de concevoir un quartier fonctionnel sur un terrain artificiel, archipel du golfe Persique. Un corps d'eau peu profonde, chaude, hypersalin et biologiquement actif, dans façon dont les ingénieurs en infrastructure ne comprennent pas complètement. Nakhil, le promoteur lié à l'État derrière le projet, je l'ai quand même fait. Et quand les premiers habitants ont emménagé, le monde a regardé avec une combinaison de la crainte et l'envie qui ont motivé l'immobilier, demande de renseignements de Moscou à Manchester pour Bombay. Au plus fort de la frénésie en 2007 et 2008, 100 des parcelles individuelles sur le Palm ont été changées de main pour des prix qui n'avaient pas ancrage rationnel autre que la croyance que l'histoire était permanente. Cette croyance était le produit. La Palme n'était pas seulement un endroit où vivre. C'était la preuve que l'audace peut être monétisée indéfiniment. Et pendant un moment, les chiffres semblaient le confirmer. En 2022, le Palm a enregistré certaines des valeurs de transactions résidentielles les plus élevées dans l'histoire de Dubaï. Un penthouse vendu 302 millions dirhams, équivalent à l'époque à environ 82 millions de dollars, établir un record qui a résonné à travers les médias de richesse mondiaux. Le rapport sur la richesse Knight Frank de 2023 a classé le Palm parmi les 5 premières adresses résidentielles ultra-primes dans le monde. Il figurait sur toutes les listes de lieux où se garaient les ultra-riches capitales. L'histoire tenait, c'était accéléré. Mais des histoires qui apparaissent être en train d'accélérer parfois. Et parfois, l'accélération est le dernier signe visible avant quelque chose s'arrête. C'est ici que les chiffres commencent à compliquer le récit et où il se trouve ça vaut la peine d'être précis
parce que la précision est la seule chose qui sépare l'analyse d'opinion. Selon les données publiées par Dubai Département Foncier et suivies indépendamment par Property Monitor, prix moyen des transactions sur le Palm Les Frondes de Jumeirah, qui sont les doigts résidentiels de l'île, comme distinct du tronc et du croissant, a culminé à la mi-2023 et ont montré un modèle constant de adoucissant depuis. Ce n'est pas un crash. Il ne s'agit même pas d'une correction de la part des normes dramatiques que Dubaï a connues avant. Qu'est-ce que c'est, selon les analystes de ValueStrat, est une divergence. Et le Palm commence à sous-performer en placement ultra-prime comparable à Dubaï pour la première fois depuis 2012. Sur la base d'un prix au pied carré, propriété dans les zones de Dubai Hills Domain, partie de l'île de Jumeirah Bay, et plusieurs tours au centre-ville, le couloir s'est montré plus fort croissance annuelle en 2024, supérieure à celle Villas à feuilles de palmier. Plus important que l'évolution des prix, les données d'occupation et d'utilisation. Une enquête menée par la communauté plateforme de gestion Dubizzle Property en le quatrième trimestre 2024 estimait qu'entre 22% des villas en feuilles de palmier affichent des résultats cohérents des signes de non-occupation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de résidence principale, pas en activité programme de location à court terme, et non visiblement entretenus à intervalles réguliers. 25% d'inoccupation sur ce qui était commercialisé comme l'adresse la plus prisée du milieu Est. Ce n'est pas un symbole de prestige. Cela est un problème de surabondance d'approvisionnement habillé marbre. Les données d'infrastructure en ajoutent une autre couche. L'indice de trafic TomTom a systématiquement classé le Palm Jumeirah's Points de connexion, en particulier les intersections de Palm West Beach et de la route nationale principale, parmi les plus encombrées dans tout Dubaï, malgré le fait qu'une fraction significative les unités de l'île ne sont pas actives utilisées. Ce qui veut dire que lorsque l'occupation est complète, le réseau routier ne peut pas absorber le demande. Le Palm a été conçu pour un usage spécifique, échelle d'habitation. Il a été construit au-delà de cette échelle. Maintenant, parlons du physique structure elle-même, parce que c'est la partie que le marché immobilier n'a pas, mais à plein prix. Et c'est ce qui compte le plus pour quiconque a une longue horizon temporel. Et le Palm Jumeirah était construit à l'aide d'une technique appelée vibrocompaction, dans lequel le sable a été dragué du fond marin et pulvérisé en position, puis compacté mécaniquement pour obtenir une densité suffisante pour la construction. La technique n'était pas nouvelle en 2001. Ce qui était nouveau était l'échelle à laquelle il était appliqué et l'environnement dans lequel il a été utilisé. Le golfe Persique est corrosif. Sel contenu, la température de l'eau et l'activité biologique dans le golfe créent un environnement de dégradation du béton et un acier nettement plus agressif que l'océan ouvert. La Société américaine des ingénieurs civils a publié une revue détaillée en 2019, notant que le béton armé et les structures du golfe Persique se dégradent à un rythme nécessitant une maintenance active programme, commençant généralement dans les 10 à 15 ans de construction. Et les villas Palm sont désormais exactement dans ce cas fenêtre. La difficulté est que la maintenance sur un île artificiel n'est pas la même chose que entretien dans une résidence normale quartier. Les frondes sont partiellement entourées de l'eau de tous les côtés. Accès à la sous-structure nécessite un équipement marin. Le coût pour inspecter correctement et remédier aux problèmes structurels dans villa face à la façade, selon des ingénieurs conseils familiers avec la région,
qui a parlé au Gulf Business Journal en 2023, parcourt entre 3 et 6 fois le coût de réparation équivalente dans un développement onshore conventionnel. Ce coût est actuellement en baisse les propriétaires de villas individuelles, pas sur Nakheel et pas sur le gouvernement de Dubaï. La responsabilité alimentaire est privatisée. Le prestige était collectif. La facture est individu. Voici la ligne qui traverse tout de celui-ci. Le Palm a été conçu pour une durée de vie spécifique, avec une spécifique hypothèse de maintenance intégrée. Cette hypothèse était que les propriétaires seraient riches, présents et motivés à investir dans l'entretien continu. Au lieu de cela, une fraction significative de la base de propriétaires a traité le Palm comme un réserve de valeur, pas un lieu de habitation. Ils ne sont pas présents. Ils ne sont pas maintenir. Et la mer n'attend pas. La stratification de l'impact ici suit le modèle que quiconque regarde Dubaï le reconnaîtra de près. Pour les ultra-riches, ceux qui ont payé 80 à 100 millions de dollars ou plus pour propriété de signature sur le croissant, l'impact est actuellement négligeable. Leurs propriétés sont dotées de personnel. Ils ont programme d'entretien. Certains ont entrepris des études structurelles complètes et réparations préventives. Quand vous pouvez vous permettre une succession à temps plein gestionnaire, la dégradation de l'homme-l'île autour de vous est un inconvénient, pas une menace financière. Une poignée de ces propriétaires ont même parlé semi-publiquement de situation, en la traitant comme une opportunité d'acquérir des propriétés voisines à prix adouci. Pour la couche intermédiaire, l'acheteur qui dépensait entre 2 et 5 millions de dollars pour un front de villa comme maison de retraite, un immeuble de rapport générateur de loyer revenu ou une résidence secondaire pour visite saisonnière, la situation est plus concernante. Ce sont des acheteurs qui ne peuvent pas absorber un assainissement structurel de 400 000 dollars facture sans impact matériel. Ce sont souvent des propriétaires absents dont les gestionnaires immobiliers les ont incités sous-investir dans l'entretien afin de maximiser les rendements locatifs à court terme. Ils se tiennent debout, ils sont de plus en plus en concurrence sur un marché locatif où les développements hors de l'île offrent plus des finitions modernes, un meilleur accès routier et aucune incertitude structurelle à périmètre comparable ou des prix inférieurs. Leur actif n'est plus franchement appréciant. Il comporte un risque qui n'était pas divulgué au moment de l'achat, car au moment de l'achat, le risque n'existait pas encore. Et puis, il y a la troisième couche qui reçoit le moins d'attention et qui est, sur le plan humain, le plus important, une partie de l'histoire. The Palm emploie une main-d'œuvre importante du personnel de maintenance, de sécurité le personnel, les travailleurs de l'hôtellerie et travailleurs domestiques. Beaucoup d'entre eux vivent dans les environs zones de Deira et Bourg Dubaï, envoyant envoi de fonds vers le Pakistan, l'Inde, Bangladesh et Philippines. Un gestionnaire immobilier qui travaille 45 minutes, se rendre dans chaque sens jusqu'à une villa qu'il entretient pour un propriétaire absent, qui n'a pas reçu une augmentation de salaire depuis 2021, alors que ses frais de transport ont augmenté de 18% et ses frais de logement ont augmenté 30%, selon les données du CBRE rapport sur le marché résidentiel de 2024. Cette personne n'apparaît pas dans le rapport sur la richesse de Knight Frank. Il n'apparaît pas dans la propriété séminaire d'investissement à Londres et Genève. Mais c'est à lui qu'on demande de maintenir un niveau de performance sur un île qui lui demande simultanément pour absorber une crise du coût de la vie. L'employeur ne s'est pas adapté. Lorsque l'île décline, ses revenus sont la première chose qui disparaît, non par des licenciements massifs,
par la attrition discrète des heures supprimées, des contrats non renouvelés, les agences remplacées par des alternatives moins chères. Le travail invisible qui garde la paume présentable est la première victime d'un produit de prestige sous pression sur les coûts. Il y a une ironie structurelle au centre de l'histoire de Palm Jumeirah qui va au-delà de l'ingénierie et du réel cycle immobilier. Et c'est ça. L'île a été conçue pour être permanente, mais chaque mécanisme intégré encourage l'impermanence. Il n'y a pas de résidence permanente par cours aux Émirats arabes unis, liée à la propriété foncière. Acheter une villa de 10 millions de dollars sur le Palm ne vous donne pas la citoyenneté. Cela ne vous donne pas le droit de voter sur la façon dont l'île est gouvernée, comment les normes de maintenance sont appliquées, comment l'infrastructure partagée est financée. Ce que cela vous donne, c'est une période de 10 ans renouvelable, visa conditionné au maintien du investissement et accès à une communauté cadre de gestion qui a connu des difficultés faire respecter les normes de maintenance uniformément au sein d'une propriété fragmentée, base de dizaines de nationalités, opérant sous des conditions juridiques, différentes hypothèses sur les droits de propriété et obligations. Ce n'est pas unique aux Palmes, c'est un caractéristique du modèle résidentiel de Dubaï. Mais le Palm fait la contradiction visible d'une manière qu'aucun autre, le développement le fait tout à fait. L'île nécessite du collectif investissement de maintenance pour rester viable comme un atout. La structure de propriété produit incitation individuelle rationnelle à minimiser cet investissement. L'écart entre ce dont l'île a besoin et quelle est la structure de propriété fournie, c'est une erreur direction. Et il ferme depuis plusieurs années avant l'ingénierie, les problèmes l'ont rendu visible. Fitch Ratings, remettant son 2024 évaluation de l'entité mère de Nakheel Nakheel Properties, a noté que le modèle de revenu de l'entreprise avait changé sensiblement vers une communauté payante, revenu de gestion et hors de revenus de développement. Ce changement est significatif. Cela suggère que l'ère de la valeur création, à travers de nouvelles constructions sur le Palm, est effectivement terminée et que l'entreprise est maintenant dans une phase de récolte, extraire des revenus des actifs existants plutôt que d'en construire de nouveaux. C'est un modèle économique défendable. Il n'est cependant pas la même chose qu'une croissance modèle. Et dans une ville où l'ensemble, la proposition résidentielle repose sur promesse de croissance, un modèle de récolte est une catégorie d'admission. Permettez-moi d'être précis sur quelque chose, parce que c'est important. Le Palm Jumeirah ne va pas couler. L'ingénierie, la base, est stable. La terre ne va pas n'importe où. Ce qui est à risque, ce n'est pas le physique existence de l'île. Ce qui est à risque est sa capacité à maintenir la valorisation prime qui justifie chaque prix payé pour chaque propriété sur ses frondes les 15 dernières années. Une prime souscrite par une histoire de désirabilité perpétuelle, appréciation perpétuelle, perpétuel prestige. Cette prime est le produit qui est dégradant, lentement, de manière inégale, d'une manière qui est difficile à photographier, à moins de savoir où chercher et ce que tu cherches pour. Dubaï est revenu avant. Après l'effondrement de 2009, lorsque la propriété et les prix ont chuté de plus de 60% dans certains des couloirs et des projets entiers ont été abandonnés à mi-construction, la ville a reconstruit son secteur résidentiel en quelque chose de plus diversifié, de plus géré professionnellement et finalement plus résilient. Cette reprise était réelle. Même le Palm y a participé. Il existe une version de l'histoire dans laquelle les problèmes structurels sont résolus collectivement.
Un entretien obligatoire fonds est créé. Un fonds soutenu par le gouvernement, un programme de remédiation est lancé et le Lille se réinvente avec un plus modèle de propriété et de location durable. Cette version est possible. Il n'est cependant pas visible dans le la politique actuelle ou les signaux du marché. Quoi est visible? C'est une divergence entre un récit et des données qui s'élargissent. Le récit dit que le Palm est le sommet durable de l'immobilier mondial ambition. Les données indiquent qu'il s'agit d'un jeune de 20 ans, île artificielle, dans une mer corrosive, avec propriétés fragmentées, différées maintenance, et un marché qui est, je commence à le remarquer. La question pour tous ceux qui ont de l'argent ce marché, ou pensez à mettre de l'argent dedans, c'est lequel de ces deux des choses que vous achetez, parce qu'elles ne sont pas le même produit. Ils ne l'ont jamais été. Et l'écart entre eux ne se réduit pas. Si vous possédez une propriété sur le Palm, ou si vous j'y réfléchissez, je veux vraiment sachez comment cette analyse vous arrive, pas rhétoriquement. Ces décisions sont réelles. L'argent est réel. Et l'expérience vécue des personnes sur cette île est plus complexe que n'importe quelle autre. L'ensemble de données peut capturer. Laissez-le dans le commentaire. Et si c'est le genre d'analyse que vous vient ici pour le genre, qui prend l'immobilier le plus photographié au monde et demande qu'est-ce qui le retient réellement debout? Vous savez quoi faire?